Hello, hello, how are you? Mumeze neza? Nanje ndashima Imana. Voilà, nashaka kubapartaja ibyo jewe nize pendant cette semaine kuri Exode 14 et 15. Le titre, nahaye passage, ni La Pâque est une mort qui mène à la louange de Dieu. En trois parties. Euh, le choix, kuva kuri premier verset ya 14 jusqu'à kuri 14, verset 14. Deuxième partie, kuva kuri 15 jusqu'à kuri 31, chapitre 14, le changement. Euh, Troisième partie, les 21 versets de chapitre 15. Euh, Choix, changement, conséquence, j'en ai trois C, si on veut. Le choix, le changement et la conséquence. Avant d'abord les textes, je vais faire peut-être un petit détour. Il y a géographie, si on veut, pour le texte situé géographiquement. Alors, les premiers versets, harimo amazina ngenimana ivugaho aho hantu géographiquement. Et c'est peut-être intéressant kuraba urugendo Israeli yariko irafata rwa Exode kuva muri Goshen, la ligne blanche, kuva muri Goshen bakamanuka bagaca Sukoth, bakamanuka Migdol, Etam, bagaca batraversa la mer Rouge, hama bakaduga muri désert, bakazogenda gushika Jericho, Jérusalem. Alors, kenshi abantu barabivuga les commentateurs ingene hariho inzira yoroshe le plus simple yo guca impande ya mer Méditerranée, ce qui aurait fait peut-être un cinquième du trajet. Hari kuba hafi cane, mais Dieu les a fait passer par le sud. Le sud, euh, manière rouge, le petit cercle de rouge. Et on va justement regarder le petit cercle, il est zoomé. C'est là où on a les noms, Idimanibuga, Migdol, Pihari, Pihahirot, Baal, Zephon. Donc, Imana, bari bamanutse, baraca impande ya Migdol, baraduga, bashika Etam. Muga Imana irababwira ngo bagaruke basubire inyuma en fait bagaruke hasi en face ya Baal Zephon. Euh, donc alors ce qui est marrant ni ingene iyi Migdol l'itour aba-égyptiens bakoresha pour contrôler toute la partie. Donc bariko bariyelwanya un peu yaho Israël Égypte ibabona, mais Dieu les ramène mu maso aho babona neza. Donc c'est là où ils vont rapporter bati baragiye baza kubwira Farawo ati baragiye, Farawo aca arahindura ivyiyumviro ati reka tubakurikire kubera iki tubura abakozi bacu. Et c'est un endroit quand même assez dangereux, tubona igituma Imana ibagarukana. Mais les versets, comment dire, le chapitre 14, la 15, si on veut, mon arabe vient dans les répétitions, pourquoi? Bon, il y a des fois, on se pose cette question, pourquoi? Imana ikirancishamwo kubera iki? Nta zindi nzira yaribonye, nta handi nari guca, nta zindi circonstances, ntivyari koroha bigenze gutya na gutya. Pourquoi? Pour la gloire de l'Éternel. Le verset 4 du chapitre 14, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Les versets 17 et 18, et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Alors, on dit chapitre 15, alors, verset 1 b, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel, ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier.
Et le dernier verset, le verset 21 en fait, Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Donc, lui, comme il a dit aussi, l'objectif primaire est de faire éclater la gloire de l'Éternel. Euh, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les enfants d'Israël sauront que je suis l'Éternel. La gloire de l'Éternel va se manifester. Est-ce que Nibibi Chaniniviza? Est-ce que finalité avyenubi Chaninziza? Kubona ubwiza bw'Imana nta kindi gishobora kuba ciza kukirusha. Il est vrai que les circonstances canke ingene biza kugenda, on peut se dire, oh, vyaciye, birababaje, and so on. Mugabo, le résultat est meilleur et nta yindi nziza woronka irenze iyo. L'autre élément intéressant dans le texte, c'est de voir que ibiri ko biraba byose, c'est l'Éternel qui le dit, qui dicte ibiri ko biraba. Le verset premier, l'Éternel parla à Moïse et dit. Le verset 15, l'Éternel dit à Moïse. Le verset 26, l'Éternel dit à Moïse. Trois fois dans le chapitre 14, l'Éternel dit, kiravuga ibitungene bigenda, kiravuga kataha, manuka, njira, sohoka. C'est l'Éternel qui est en train de dicter le cours de l'histoire. Et la conséquence, le résultat. Alors, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Donc, kubera bakurikije ibyo Imana yababwiye, kubera bariko baragendera muri ibyo Imana yavuze, kubera bya bindi biza kuzana la gloire de l'Éternel, Moïse et les enfants d'Israël chantent. Ce n'est que ça qui peut être le résultat. Iyo twumviye Imana, iyo dukoze ico la parole de Dieu dit. Donc, ça, c'est vraiment important de voir que c'est une histoire de fils et chapeau. D'abord, c'est pour la gloire de l'Éternel. Ensuite, c'est l'Éternel qui est en train de le faire. Alors, la première partie, le choix du verset 1er au verset 14, et je vais me concentrer sur les versets 10 à 14. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alors, c'est mieux de se rappeler la fin du chapitre 13, le verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Alors, il est quand même très étonnant, je dirais. Groningen, avec la présence, il y a la colonne de nuée et de feu. Les Israélites ne voient que les Égyptiens. Kuri 10, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens. Euh, mais de l'autre côté, il y avait la nuée. Alors, et cela fait que les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Est-ce que Barabon a les deux en même temps? Tchangé, le fait de voir les Égyptiens, Pierre Abiba qui dit que la nuée est là, la colonne de nuée et de feu, euh, la présence de l'Éternel en fait. Euh, c'est très possible que ubwo babandi bagira babonye l'armée ya Égypte, Nini, les chars, le texte montre nyene, c'était pas 20 personnes, c'était vraiment une grande armée. Mais de l'autre côté, il y a quand même la colonne qui les a accompagnés.
Et est-ce qu'ils ont oublié ibyaba byose ari Imana yari yaje? C'est Dieu qui les a fait quitter Égypte. Ni Imana yari yaje kubatabara. Narumvise gutakamba kwanyu. Naje kubatabara. Niyo yabakuyeyo, les 10 plaies zabaye muri Égypte, tout ce qui s'est passé, vyategezwa kubereka ingene Imana iriko irabarokora par une main puissante. Mugabo babonye Egypte baca baratakaza ukwizera, baca baragira ubwoba, ils ont peur de mourir. Et ce qui est marrant, n'ingene bavuga, n'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Donc, et moi, je me demande quel est le point, quelle est l'importance guhitamo gupfira Égypte no gupfira ngaho nimba ari gupfa ni gupfa. Pourquoi? Peut-être parce que ils veulent passer un jour de plus. Mugabo bariko baricwa, bariko baricwa muri Égypte, et c'est pourquoi Dieu vient les sauver. Ubuye batinya gupfa, mais bon, c'est la même chose, non? Mais quand même, et ils vont arriver à dire la phrase itaryoshe namba. Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Franchement, abasibo bari bagumye batakambira Imana. Muri Exode 3, quand Dieu appelle Moïse pour qu'il mukoresha mu kubarokora, Dieu dit, j'ai entendu le cri de mes enfants, du peuple d'Israël. Donc, ils criaient à l'Éternel, c'est eux-mêmes. Ubu bariko baravuga ngo twopfuma dupfira hariya. None ubwa mbere baboroga bashaka iki? Mais bon, la présence de cette armée de Pharaon yabatakaje, bataye umutwe, bariko bavuga amajambo atumvikana, ils ne voient plus la présence de Dieu comme leur secours, leur délivrance. Et j'aime bien la réponse de Moïse. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Yamana, yavuga kwice kubarokora. Yamana, yabatwaye, yabakingiye, hein? Abandi bose bagatakaza les premiers-nés. La mort était là, mais vous n'avez pas subi la mort. L'ange de la mort est venu. Les premiers-nés z'Abaégyptiens bose zarishwe. Mais vous, qu'est-ce qui vous a sauvé? Est-ce que c'était pas que Dieu vous avait dit mushire amaraso kuri lantu, hein? Hama ndabarokora. Tout ça, ils avaient vu, mais quand même, ils oublient que bari muri iyo processus ya délivrance, bariko barakoma induru. Moïse aravuga ati nimureke, nimutekane, mugume hamwe, mubone ico Imana ikora. Ya Imana yamye ikora, nobo igira ikore. Mugabo, mwebwe nimuhore, mureke kuvuga ibintu bitumvikana. Alors, la deuxième partie du verset, dans la suite, le verset 15 jusqu'à 31, je vais regarder plus 22 à 28. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars et les cavaliers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa un seul. Alors, le texte, il est intéressant parce que après, l'Éternel avait dit à Moïse de Yokugira une monnaie sur la mer.
Le vent est venu, il a soufflé sur les eaux, comme ça, haraba inzira. Mais les enfants d'Israël, ils ont toujours peur, hein. Barinjira mu mazi et Égypte continue de les poursuivre. En ce moment, qui est supposé mourir, hein? Qui est en danger de mort? C'est les Israélites. Euh, non seulement il y a l'Égypte qui les poursuit, les chars et tout, mais là, on va que baracha sérieusement entre deux vagues, entre Amadi, la mer, Kunjira Momadi, parce que juste le vent a soufflé. D'un moment à l'autre, le vent peut cesser. Mazakaba, Akaba, Twara. Mais, alors, d'un coup, il y a un changement. C'est plutôt Égypte qui va mourir, hein. Barinjiye mu mazi bari muri condition où c'est Israël qui est en danger de mort et l'Éternel arasubira gukora kandi, hein, celui qui est en train de délivrer par sa main, celui qui a dit à Moïse, shira inkoni hejuru y'amazi hagaca haza umuyaga ukagabura amazi mo kubiri. Araravye d'abord, il fait en sorte que batabashikira. Alors, si vous avez lu avant, la colonne s'était même déplacée. Ija hagati na hagati, hein, pour protéger Israël. Ija hagati. Au départ, yagendera imbere yabo, mais cette fois-ci, ija hagati, pour protéger. Ija hamwe ikaba obscurité kugira ngo Egypte ntiyavance cane, ahandi ikaba umuco kugira ngo Israël ishobore kuavancer. Et cela faisait que batigeze babashikira. Cette fois-ci, il a tel désordre muri Égypte, mais aussi Imana irabwira Moïse subira ya nkoni, arasubira ya nkoni umuyaga uca urahera, amazi, tout Israël, toute Égypte, puis au milieu de la mer, et il n'en échappa pas un seul. Et ça, c'est, alors, muri Égypte, on avait vu un peu de ça. Hein? Ivuga ati mushira amaraso mugira umwagazi w'intama, mushira amaraso ku bishimaryango, hama l'ange de l'Éternel, l'ange de la mort ikaza ikica les premiers-nés. Mugabo aba-Israël, aba-Égypte, aba-Israël barica baba. Cette fois-ci, c'est c'est du rwego runiniya cane, hein? Israël qui était en danger de mort direct, paf, birahindukiye, urupfu rurabavako, ruciye rugenda hehe? Ku mwansi wabo wagira bice, hein? En fait, la mort d'Israël, c'est ça qui est mort. Euh, il ne faut pas trop regarder les Égyptiens. Kenshi nyene ngira ngo umuntu aca yumva, oh, Abanyegiputa barapfuye. Dieu n'était pas plus intéressé à faire mourir l'Égypte, mais à faire mourir la mort qui était sur l'Israël. Urupfu rwari ruje kubona rwica abana babo biwe b'Imana. Urwo rupfu nirwo Imana yishe. Je pense que c'est mieux de regarder la chose comme ça. C'est cette opération qui se fait urupfu rukava ku bana ba Isirayeli, rukicwa rukakugwaho, rukamagwa inkomezi. Et la troisième partie, la conséquence, ibyo bibaye, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Et les deux derniers versets, Marie, la prophétesse sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de chanter à l'Éternel. Umunezero, kubona ikiganza c'Imana, la gloire de l'Éternel barayibonye. Et quelle est la conséquence, quelle est la réponse? Chanter un cantique. Le cantique irahari, on va pas le lire, mais j'espère que avant ce moment c'est vraiment un cantique de louange à l'Éternel. Uri hakurya, wabaye délivré, tu ne peux rien faire d'autre que de chanter la louange de l'Éternel.
et de danser et d'utiliser tout ce qu'on a pour célébrer la gloire de l'Éternel, célébrer la gloire de l'Éternel qui a été visible, qui a éclaté. Israël yarayibonye, Égypte yarabonye ko Imana ari Imana. Ibonye la gloire de l'Éternel, tu ne peux que chanter. Et c'est ça la vie après la délivrance, c'est ça la vie. Elle arrive après la mer, on est de l'autre côté. Il est vrai, avant la mer, il y a eu la peur. Euh, il y a eu Kekiranyani. Puis maintenant, après la traversée, on ne peut plus rester dans les cris de peur. On, on est dans la louange à l'Éternel. Alors, il est intéressant de voir, il traversait, Israël, il traversa dans la mer Rouge. Amazi ari hirya no hino, abarengera, tout ça. Mais ils ont marché comme à sec. Jonah, dans le ventre du poisson, il a fait 3 jours, ari mu mazi indani, et il a traversé. Il est allé, et le poisson, il a de l'autre côté. Et les textes bibliques nous disent, pendant 3 jours, Jésus est allé dans le tombeau pendant 3 jours. Hein? Et c'est la traversée, c'est l'exode, c'est kugenda, ugucungurwa kwacu. Ugucungurwa kwa Isirayeli kwarabonetse muri mer rouge, ugucungurwa kwacu kwarabonetse muri Yesu pendant qu'il était dans le tombeau. Ali munda y'isi, comme on dit, Ali dans la mort, comme on dit, comme Israël était plus ou moins dans la mort, mugabo hakacavamwo délivrance, hakacavamwo kuririmba, niko Yesu muri tombo, il était dans la mort, mais la mort ne pouvait pas le retenir, il est ressuscité. Et la résurrection, la louange à l'Éternel qui a fait éclater sa gloire. Alors, un petit parallélisme, le choix qui se fait et la démarche de la foi en Jésus face au danger. Danger zirahari, kandi abantu barashobora gukoma induru face au danger, bakabona plus Égypte plutôt que la nuée. Hari igihe nyene biba ugasanga Imana yagendanye natwe, Imana twizeye, Imana tuzi ko yadukijije, Imana yagize ibintu byinshi cyane, mugabo kubera dusa ahantu hateye ubwoba, ibintu turimo biri catastrophique, tout le monde, il n'y a pas de main, on peut être dans l'attitude de crier au lieu d'avoir la foi. Mais iyo twibutse ko Yesu yapfuye akazuka asika, tuca tugira ukwizera tukaririmba. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Hein? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Turushe, tunaniwe, il faut pas que twihebura. Yesu yagize ibi byose, yapfuye azuka kugira ngo turonke kuruhuka, turonke roho. Tubona umenga ntidushika, umenga wapi, biguma bitunanira, niki, découragement, and so on. Non, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Aradushikana kwa data, nta na kimwe, nta mer, sinzi ko mwashoboye kugira la géographie, kuko ici tu as aho Israël yari, d'un côté il y a Égypte avec la tour, ataho bashobora kwinyegeza, d'un autre côté il y a la mer, n'ahandi hantu nta saganyirizo rihari, c'est vraiment la mort qui est là, mais c'est à ce moment que l'Éternel va faire éclater sa gloire. Hari igihe nyene dushika muri situation umenga nta saganyirizo rihari kweri, bira wapi, c'en est fini. Mais c'est à ce moment même que l'Éternel manifeste sa gloire. Hein? Qu'est-ce qui peut nous empêcher? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Hein? Christ a tout accompli. Nta na kimwe gishobora kudutera ubwoba, gishobora kudushikana ahantu tuvuga ngo turatakaye, ntibikunda ntidutakara. Naho bitera ubwoba byaba bihari, kuko tugumana ukwizera kubera Kristo yaranesheje.
le changement, l'œuvre de la croix de Jésus en nous. Hein. Jésus leur répondit, dit Jean chapitre 12, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le grain de blé doit tomber et mourir. Mais quand il meurt, il porte des fruits. C'est ça la transformation, c'est ça le changement. Urupfu, urupfu Israeli yategerezwa gupfa rwagiye kuri Égypte. Mais il fallait que Israël entre dans la mer. Il fallait que ija le lieu de la mort, yinjira, ikahakurwa, ikavanayo ubuzima. Kandi il fallait que baca dans le lieu de la mort, dans la mer, à l'intérieur, mu mazi. Hakurya Yona yagiye akamara Yesu yarapfuye aramarayo iminsi itatu kugira ngo azukane ubugingo aduha. Il fallait que la mort soit là pour que la vie soit là. Et nous devons mourir à nous-mêmes, que nous ayons la vie. C'est important que le grain de blé meure. Mais la mort n'est pas la fin, c'est le changement. La mort, c'est pas si yo kuduheza, niyo kuduha ubugingo. Le sacrifice uheba ubuzima bwitwa ko bwari buryoshe, mugabo buri contre la volonté de Dieu. On dirait que ça fait mal, mais le résultat, il y aura au-delà. C'est de la mort à la vie. Sinzi ngene umuntu yokompara la mort et la vie. Umuntu akibirimo bien sûr aba yumva umenga nibwo buzima, mais c'est la mort. Et quand on meurt sur la mort, on a la vie. C'est la mort qui doit mourir. Hein. Oui, oui, ça un peu bizarre, mais ce qui doit mourir, c'est ça qui nous tue. C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mourir au péché, c'est faire mourir la mort qui était sur nous. Et nous devons qu'il y ait changement, de mourir la mort qu'il faut mourir pour avoir la vie. Faire mourir la mort en nous. Et enfin, la conséquence, la vie nouvelle en Jésus, à la louange du Père. Paul a indiqué là-bas, Romain, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça notre Pâques. L'Union Pascal Yesu yaragize Pascal, il a instauré, il est mort et ressuscité. Et nous devons vivre quotidiennement cette expérience de la mort et la résurrection. Namba tuvuga ngo twazukanye na Kristo, il faut que tubanza gupfana nawe, bien évidemment. On ne peut pas kuzuka tutapfuye. Et c'est ça que Paul est en train de dire, hein, renouvellement de l'intelligence, hein, offrir nos corps comme un sacrifice, kugira ngo habe la louange à l'Éternel, mourir à la mort pour ressusciter dans la vie, mourir, faire mourir la mort qui iza kudutera ingorane muri twebwe, ibyo byose bidufatanya n'urupfu, biri contre Dieu, bidufatanya n'urupfu, bikwiye gupfa hama tugapfana na Kristo. On n'a pas besoin de mourir à aller dans le tombeau, on meurt par la foi avec Jésus. Il a crucifié les membres de nos corps qui sont encore dans le monde pour ressusciter dans la vie, dans la pleine vie avec Jésus et à la louange du Père. Alors, pour la discussion, dans quelle saison sommes-nous? Hein? Est-ce que nous sommes avant la mer face au danger? Est-ce que nous sommes dans le fond de la mer en train de mourir, de vivre cette expérience douloureuse de la mort? Ou nous sommes sur les rives après le danger, après la mort,
hose harafise ama attitude, mais quelle attitude avons-nous dans cette saison? Quelle attitude avons-nous dans la saison? May God bless you.